manière d'une rencontre de 2 jours dénommée Contribution des autorités et légitimité traditionnelle dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale. Une cérémonie présidée par le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé. Le mini-camp des pionniers qui porte le nom du lieutenant-colonel Mamari Konaté ouvre ses portes à Nara. Ce camp vise à renforcer l'éducation civique patriotique des jeunes. Mardi 5 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. À présent, le contenu de ce communiqué du gouvernement de la République du Mali suite à la libération de 4 chauffeurs routiers du Maroc. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier 2025 au nord-est de Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche 3 août 2025. Ils étaient entre les mains du groupe armé terroriste État islamique dans la province du Sahel, qui est la branche sahélienne de Daesh. Cette libération a été couronnée de succès grâce à la coordination des efforts entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale d'études de documentation du Maroc, qui ont mené ensemble les investigations avec détermination et professionnalisme depuis les premières heures de l'enlèvement fait à Bamako le 4 août 2025. Sur un tout autre plan, clôture hier à Gao des travaux de la rencontre organisée par la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région. La rencontre de 2 jours dénommée Contribution des autorités et légitimités traditionnelles dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La cérémonie de clôture était présidée par le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale de Gao, Aliou Idrissa Maïga. Au cours de cette grande rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées. Les recommandations suivantes ont été formulées. Renforcer la sécurité des personnes, de leurs biens et des différents axes routiers de la région. Accompagner et soutenir les autorités dans le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Réaffirmer notre volonté à sensibiliser et mobiliser les communautés à soutenir les autorités de la transition dans le processus de paix. Réhabiliter l'axe Sévaré-Gao. Vos recommandations, je les ai entendues. C'est des recommandations légitimes. Ce sont des demandes qui ne sont pas nouvelles. Et je vous assure, vous avez un gouverneur formidable. La question de la route Sévaré-Gao, c'est une question qui est abordée régulièrement. Et je vous assure, le gouvernement de transition, depuis le début de la transition, il travaille pour trouver une solution et les pistes sont en cours. La question de la sécurisation, c'est une question générale et c'est une question de tous les jours. Chaque jour qui passe, les forces de défense et de sécurité qui ne cessent pas de m'impressionner tous les jours par leur engagement, leur disponibilité, leur réactivité et leur adaptabilité, arrive chaque jour qui passe à améliorer la situation sécuritaire. Selon le président de la coordination des légitimités traditionnelles de la région de Gao, ce cadre d'échange a été une opportunité pour les participants de toucher à tous les aspects liés à la cohésion sociale. Au cours de ces 2 jours d'échange, de partage, tous les aspects liés à la cohésion sociale, on vivre ensemble à la paix, à la sécurité et au développement ont été passés au peigne fin. Je suis impressionné par le fait que les autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao ont pu se mettre ensemble. Je vous félicite pour vous-même, je vous félicite pour vos populations, pour vos communautés et pour votre pays. C'est le signe d'une responsabilité incroyable. Je remercie sincèrement le cadre de concertation et la jeunesse de Gao et l'ensemble des communautés qui ont pu faire aujourd'hui qu'on ait une coordination unique des autorités et légitimes traditionnelles de Gao. C'est une grosse victoire.
À la fin de la rencontre, le ministre de la Réconciliation a reçu le rapport d'entente entre les légitimités traditionnelles de la région de Gao. Le maire de la commune urbaine de Gao a remis une attestation de citoyen d'honneur de la cité des Askia au ministre Ouagé, qui a reçu aussi un tableau d'honneur plus 40 turbans pour les membres de sa délégation. Le conseil régional de la jeunesse a donné au ministre un bureau plus un sac et un cheval en guise de cadeau. Former une jeunesse unie, engagée et porteuse de changement, c'est le défi qui s'est lancé. Les clubs Rotaract et Interact à l'occasion de leur rentrée solennelle tenue samedi dernier. Une cérémonie marquée par l'installation d'un nouveau bureau désormais dirigé par Nassoro Abdin Diko. Unir pour faire du bien, c'est le signe sous lequel il place son mandat. Un reportage de Bokari Koulibaly. Ambiance solennelle et engagement citoyen ce samedi à l'occasion de la rentrée officielle du club Rotaract Interact. Un moment fort pour cette organisation de jeunes qui œuvre depuis des années à la formation de leaders et au service communautaire. Au cœur de l'événement, le bilan de l'année écoulée, mais surtout la présentation du nouveau bureau désormais dirigé par Nassouradine Diko. Pour la mandature 2025-2026, ma vision s'articule autour de 3 points essentiels. Le premier point, il s'agit de renforcer et de redynamiser nos clubs, faire l'engagement communautaire avec nos membres et former nos membres pour relever ces défis. L'entrée solennelle, c'est notre serment collectif. C'est le point de départ d'un mandat nourri, des rêves du Sud, du travail méthodique et d'un désir ardent de servir. C'est ici qui naissent les projets, les amitiés durables, les actions concrètes qui transforment les quartiers, les écoles et les vies. Le représentant du ministre de la Jeunesse a salué l'engagement du Rotaract dans la construction d'une citoyenneté active et responsable. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports reste plus que jamais à votre côté pour vous écouter, vous accompagner et soutenir vos initiatives. Nous croyons fermement que les grandes transitions civiques que connaît notre pays ne réussiront que si elles s'appuient sur des jeunes citoyens éclairés. C'est pourquoi en ces jours solennels, je vous invite à poursuivre vos initiatives avec conviction, à bâtir des passerelles intergénérationnelles et à porter la voix de la jeunesse avec dignité et responsabilité. La rentrée a également été marquée par une conférence débat, preuve que ces jeunes leaders ont à cœur de conjuguer action et réflexion pour un impact durable. Avec cette rentrée solennelle, le Rotaract Interact réaffirme sa volonté de bâtir une jeunesse engagée, unie et tournée vers l'excellence. Tenue de la revue semestrielle de la coopération Mali-UNICEF à Ménaka. Pendant 2 jours, les échanges porteront sur la situation des projets et programmes de cette coopération et proposent de nouvelles démarches pour mieux atteindre les objectifs escomptés. Au terme des travaux, des recommandations ont été formulées. De Gao, Chirifou Moulay Haïdara et Ibrahim Amini. 2 jours durant, les acteurs de la coopération du programme Mali-UNICEF ont échangé sur les stratégies et solutions à adopter pour une meilleure atteinte des objectifs à cette revue semestrielle. Ce partenariat est important pour renforcer la résilience des communautés, contribuer au renforcement des capacités des acteurs, mais également des communautés en matière de soins de santé, d'eau et d'éducation. En Ménaka, plus que jamais, nous avons besoin de l'accompagnement de l'UNICEF et nous resterons engagés à ses côtés et aux côtés de tous les autres partenaires pour maintenir une dynamique favorable à un meilleur accès aux services sociaux de base. Au cours de ce cadre des échanges, il a été question aussi de la nouvelle phase de la coopération quinquennale qui débutera en 2026. Là également, plusieurs points ont été clarifiés sur les attentes des parties prenantes. Je réitère une fois de plus notre disponibilité pour accompagner les autorités de la région pour la réalisation des droits d'épanouissement de tous les enfants. Ensemble, nous avons l'opportunité de bâtir un avenir meilleur pour nos filles et garçons. La cérémonie qui nous réunit ce jour est d'une importance capitale dans la mesure où il s'agit
de la revue semestrielle 2025 de la coopération Mali-UNICEF de la région de Ménaka. En effet, l'année 2025 est l'avant-dernière année du programme de coopération 2020-2026 Mali-UNICEF et doit jeter les bases des changements qui seront opérés lors du prochain programme de coopération 2027-2031. Ces travaux ont abouti à des recommandations pour une meilleure mise en œuvre des actions pour promouvoir les droits des enfants. Toutes nos excuses, vous l'aurez compris, le reportage était de Chérifou Moulay Haïdara et Ibrahim Amini depuis Ménaka. Je vous l'annonçais dans les titres, le mini-camp des pionniers qui porte le nom du lieutenant-colonel Mamari Konaré a ouvert ses portes à Nara. Ce camp vise à renforcer l'éducation civique patriotique des enfants et des jeunes de 7 à 15 ans dans un esprit d'entraide, de discipline et de don de soi pour la patrie. Un reportage de Idrissa Keïta. C'est parti pour le mini-camp de l'Association des pionniers du Mali, Ligue régionale de Nara. Cet espace est appelé camp lieutenant-colonel Mamari Konaté, commandant du 32e régiment d'infanterie motorisée de Nara. Pendant une semaine, les jeunes venus de toutes les communes vont bénéficier de formations en citoyenneté, cela à travers l'hygiène et l'environnement, les premiers secours, l'historique et les impacts positifs de l'AES sur les populations de cette confédération, entre autres. Ce camp est une opportunité pour chacune et chacun de passer des temps d'apprentissage, de partage, d'amitié et de fraternité entre vous. Pendant ces jours, vous serez amenés à vous surpasser, à cultiver l'esprit d'équipe. Cette rencontre est aussi l'occasion de rappeler les qualités du parrain et inviter les pionniers à lui emboîter les pas. À travers ces choix, nous rendons hommage à un homme dont l'engagement et le dévouement à la patrie continuent d'inspirer des générations entières. Il est pour nous un modèle de discipline, de loyauté et de bravoure. Soyez attachés à votre pays, votre culture, votre histoire et vos symboles. Soyez loyaux et dévoués à servir et à défendre les intérêts de la nation. Soyez solidaires et artisans de la cohésion sociale. Soyez respectueux des valeurs et des traditions culturelles de la nation. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par l'intonation de l'hymne national et les chants des pionniers. Des chansons empreintes de messages invitant les citoyens à un sursaut national autour du Mali, notre bien commun. Accueil, remise d'appui aux associations et groupements par la ministre Oumsal Sek. Lors de cette visite de Madame la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle dans la cité des Rails, des associations et groupements de jeunes et de femmes productrices de caille, de fégui, de tafasirga, de Goutumbe ont reçu chacun et chacune une enveloppe contenant 1 million de francs CFA. La remise d'appui aux différents bénéficiaires a été faite dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille. Après cet exercice, Madame le ministre et sa délégation se sont rendus à Médine. Sur place, elle a remis des enveloppes contenant chacune la somme d'1 million de francs CFA à 2 associations. Il s'agit d'une association de jeunes et une association de femmes de Médine et de Logosaboussiri. La CAFO de Bougouni, à travers ses démembrements, a célébré la journée panafricaine des femmes. Occasion pour ces braves femmes de s'exprimer librement pour leur autonomisation. La célébration de cette journée soutenue par l'ONG Helvetas Mali a été mise à profit pour organiser une conférence débat à l'attention des femmes de la région de Bougouni. Un reportage de ORTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayoko. Le 31 juillet de chaque année est célébrée la journée panafricaine des femmes pour rendre hommage aux femmes africaines dans les villes et campagnes. Celles de Bougouni ne sont pas restées en marge de cette journée. Elles sont venues des coins et les recoins de la région de Bougouni pour fêter la journée avec faste. L'occasion était mise à profit pour faire des plaidoyers dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des femmes africaines en général et celles du Mali en particulier. Ce combat pour les femmes doit être inclusif parce qu'il y a certaines catégories de femmes qui ont besoin de plus d'attention de la part des décideurs.
Il s'agit entre autres des femmes dans les campagnes et les femmes et filles en situation de mobilité. Cette journée soutenue par l'ONG Helvetas est célébrée cette année sous le thème « Faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits ». Nous osons croire qu'à l'issue de cette activité, nous aurons quand même imprimé une marque du projet aux activités de promotion et de protection des droits des femmes à travers ce projet, mais également inciter les autorités nationales et régionales à voir différemment la question de mobilité des enfants et des jeunes, surtout les filles et les femmes. Au Mali, les questions de justice sociale, économique et environnementale pour les femmes sont toujours d'actualité depuis plus d'une décennie. Pour faire face à ces violences des droits des femmes, le gouvernement du Mali a pris de nombreuses initiatives et actions pour renforcer les mesures et les dispositions existantes sur le plan politique, juridique, institutionnel, économique. Pour joindre l'utile à l'agréable, une conférence débat avait été organisée sur le thème pour sensibiliser les femmes. Auparavant, une visite guidée avait permis à la délégation de découvrir dans une exposition des produits alimentaires transformés par les femmes. À chacun d'apporter sa pierre dans la construction de l'édifice Mali. Adama Dessé Coulibaly, fidèle à sa vocation de soutien indéfectible à la cause nationale, a rassemblé les fidèles musulmans et chrétiens pour une séance de lecture coranique et prière pour la nation. Trissa Kone nous en dit plus. Destinée auparavant aux seuls défunts de la famille Coulibaly, cette séance de prière et de bénédiction a pris une nouvelle connotation depuis la crise multidimensionnelle de 2012. Et depuis, la date du 3 août est désormais inscrite dans les annales des grands événements de retrouvailles et de patriotisme à 100. Perpétué par Adama Dessé Coulibaly, l'objectif est de jouer sa partition à la construction de l'édifice Mali. Nous remercions aussi la famille Coulibaly pour cette activité organisée. Paix à l'âme de ceux qui nous ont quittés. C'est une rencontre de grands érudits, de grandes notabilités, de grandes personnalités, de simples citoyens aussi. Comme on le dit, Allah Debe Dankunadindo. On se retrouve, on fait des bénédictions, on demande au Seigneur d'assister notre pays, d'aider notre pays, d'aider nos familles, d'aider toutes les personnes qui souhaitent que le Mali soit. La présence de toutes les couches socio-professionnelles à cet événement est signe d'un climat social cordial à Santoro et Karantela. Et ensemble, chrétiens et musulmans, nous pensons qu'aujourd'hui c'est l'occasion pour que nous nous unissions nos prières, mettons ensemble nos voix et toutes nos estimations pour faire en sorte que aujourd'hui nous soyons à 100 le porteur d'un message de paix et de solidarité. Chaque année, il appelle l'ensemble des croyants, des musulmans, venir prier au nom de la nation, faire des bénédictions pour l'ensemble du pays, faire des bénédictions pour les femmes, faire des bénédictions pour que règne la sécurité dans l'ensemble du pays et particulièrement dans la région de San. Vraiment, grand merci à Adama Dessé pour cette initiative. Après 3 jours de compétition, les rideaux sont tombés sur la semaine locale artistique et culturelle de Kidal. Après proclamation des résultats, le préfet du cercle a remis des attestations à certaines personnes, ressources et structures qui ont contribué à la réussite de cet événement. Suivant l'interview de Mahamar Ag Almoudine, préfet du cercle de Kidal, au micro de Sunkalo Doumbia au Yatem Kidal. Les rideaux sont tombés sur la semaine locale de la biennale artistique et culturelle. À l'issue de la proclamation définitive des résultats, la troupe du quartier Etambara a décroché la première place. La deuxième place revient à la troupe du centre-ville et la troisième place revient au quartier Aliou. Ce sacre est le fruit d'un travail acharné et d'un engagement collectif. Chère population de Kidal, nous sommes aujourd'hui à la fin de la semaine locale artistique et culturelle. C'est le lieu pour nous de remercier toute la population de Kidal et tous ceux qui ont de près ou de loin soutenu la réalisation de cette activité qui durant plus d'une décennie ne s'est pas déroulée au niveau de notre cercle. Merci au maire de la commune urbaine de Kidal, merci aux forces de défense et de sécurité, merci à la jeunesse de Kidal, aux femmes et aux légitimités traditionnelles.
Sur ces mots, j'encourage nos troupes à persévérer et à nous montrer des résultats plus que qualifiables au niveau de la semaine régionale qui se tiendra dans les mois prochains. Vive Kidal, vive la jeunesse et vive l'unité du Mali. L'événement a été abrité dans la salle de spectacle Tarsa Walet Wakowelen et il annonce déjà les couleurs de la semaine régionale prévue pour le mois de septembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Les adieux.